Mais un jour, la volonté de Dieu s'est clairement manifestée. Julienne n'a pas de santé pour vivre en communauté. On lui demande donc de quitter ce milieu qu'elle chérissait. Déchirée, elle adore la volonté de Dieu qui crucifie son cœur. C'est dans ce grand renoncement que germera une mystérieuse vocation. J'avais un jardin intérieur. À la tombée du jour, comme à l'aurore, le Seigneur, mon maître, était au rendez-vous. Il venait même au plus chaud du midi, désaltérer ma soif de lui. Il me chantait un chant de fiançailles et me donnait les fleurs de la promesse. Je serai un jour l'épousée, moi, l'humble fille, aux yeux couleur de ciel, celle qu'il a choisie, malgré ma petitesse. Mais un jour, il partit, me laissant quelques brebis que j'accueillis comme si c'était lui. J'ai un jardin intérieur où règne un lourd silence.
Je suis solitude et attente. Solitude et offrande. Son absence a brisé mon cœur. J'ai liaison étrange avec le crucifié. En ce mystère, je veille, toute livrée à sa volonté. Quand s'étend la ténèbre et que brille la lune de Nisan, elle vient la Pâque, celle de son désir. En cette nuit bénie entre toutes, le chant du grand Hallel monte du cœur du Fils, comme une colonne de lumière, et rejoint le cœur du Père. C'est le dernier Seder, celui de la grande louange et de l'adoration véritable. Tout s'accomplit ici. Il va jouer sa vie dans l'élan de la liturgie.
Après la bénédiction, il partage son cœur, plein de mystère. Il élève la coupe débordante de salut. C'est le mémorial de son désir, désormais célébré en église, au rythme silencieux des épiclèses. Quand s'étend la ténèbre et que brille la lune de Nisan, elle vient la Pâque, celle de mon désir. En ce jeudi saint qui m'advient, je m'offre avec lui dans l'élan de la liturgie et ma vie devient un vibrant anamnèse. L'âme de Julienne se fortifie. L'esprit purifie son cœur comme l'or au creuset. Le Christ, Seigneur de la Seine, peut lui dévoiler l'immense amour de son cœur eucharistique. Unie à son adoration et à son offrande, elle glorifie la Sainte Trinité et intercède pour le salut du monde. Et un jour, la volonté de Dieu se manifeste clairement. Julienne sera fondatrice. C'est dans l'humilité de l'âme, la soumission du cœur et la reconnaissance qu'elle accueille la volonté de Dieu manifestée par l'Église. Dominicaine, Julienne se mettra sous la protection de Saint Dominique qui l'a choisie. Elle comptera toujours sur son intercession et implorera avec confiance sa bénédiction sur celles qui viennent à elle pour faire communauté. Dominique, notre Père, Jésus-Christ t'a façonné, à son image tu es lumière, prédicateur de vérité. Père de tendresse, prie pour nous, chante d'allégresse, bénis-nous. Homme de la grâce, prie pour nous, serviteur très chaste, bénis-nous. Frère simple et pauvre, prie pour nous. Homme au cœur d'apôtre, bénis-nous. Moine dans la ville, prie pour nous. Homme d'évangile, bénis-nous. Dominique, notre Père, Jésus-Christ t'a façonné, à son image tu es lumière, prédicateur de vérité. Mère Julienne du Rosaire a reçu son nom du ciel. Elle a la faveur de la Vierge du Rosaire, protectrice de l'ordre des prêcheurs. C'est pourquoi elle désirait faire connaître et aimer Marie, en même temps que son Fils. Toute sa vie, elle a égrené les grains de son rosaire aux intentions de l'Église et du monde. Ave
Mère Julienne saisit et veut faire saisir aux autres que l'Eucharistie et le sacerdoce sont les deux grandes manifestations de l'amour de notre Seigneur, les deux grands fleuves qui déversent l'amour du Christ sur l'Église et sur le monde. Ô l'indicible amour, entre mes mains, sa vie toujours donnée, sa vie jamais prise. Ô l'indicible amour, entre mes mains son corps sacrifié, germe de résurrection. Ô l'indicible amour, entre mes mains, le calice déborde de rédemption. Ô l'indicible amour. En ce mystère de la foi, il est l'époux aimant, célébré dans le mémorial de sa chair et de son sang, l'époux vivant, communié dans le partage des asiles, l'époux glorieux, adoré au silence de l'être. Je livre entre vos mains le cœur du Seigneur de la scène. Cette épiphanie eucharistique transfigure et déifie nos existences. Le cœur eucharistique du Fils est le buisson ardent des temps nouveaux. La mission de Julienne sera de faire connaître et aimer le cœur eucharistique de Jésus, car elle a vu l'amour immense de ce cœur, brûler comme un grand feu, et son désir est que ce feu se répande sur la terre.
Ce que Julienne Dallaire a compris dans le secret de sa chambre en 1942. Voilà que le Congrès eucharistique international de 2008 le célèbre chez nous au grand jour. Pour
Ils étaient avec lui, ses apôtres, ses intimes. Quelques-uns avaient préparé la Pâque. Et voilà que le Verbe de Dieu, en une liturgie d'esclaves, s'agenouille devant eux, bassin et serviette en main, pour leur laver les pieds. Qui de nous comprendra ce Jésus agenouillé au pied de son propre cœur, blessé par l'adversaire? Qui de nous acceptera de se livrer tout entier au Sauveur agenouillé à ses pieds pour être lavé de ses péchés? Qui de nous acceptera de faire ce qu'il a fait par amour? Mère Julienne est saisie par ce geste du Christ, esclave et serviteur. Elle ne cessera de le proclamer, car c'est l'exemple que le Seigneur de la Seine nous a laissé. Chantons au Christ notre désir de servir comme lui, par amour, au creuset du quotidien, car il nous dit encore « Qui veut me suivre sera le serviteur de tous ». Comme lui,
Forte de son intimité avec Jésus, Mère Julienne révélait à ses filles le message du Seigneur. Le Maître demande toujours que l'on pénètre dans son cœur, que l'on contemple sa vie intime, son immense amour pour la Sainte Trinité. Il veut que, joignant nos sentiments aux siens, nous oublions nous-mêmes, nous glorifions notre grand Dieu Trinité. Julienne priait souvent Jésus de venir vivre en elle. Mère Julienne du Rosaire avait le désir de vivre les volontés de Jésus et de faire de sa vie une messe, surtout quand les épreuves de santé réduisaient son action. Le 6 janvier 1995, jour de l'Épiphanie, Jésus s'est manifesté à elle comme l'époux qui vient chercher celle qui avait choisi pour faire connaître aux mages venus de loin l'immense amour de son cœur eucharistique. Au cours d'une messe, Mère Julienne a vécu lucidement sa douloureuse agonie. Avant de mourir, elle a communié au corps et au sang du Christ, semence d'immortalité en son corps, totalement épuisé.
Mère Julienne nous a quittés, mais elle vit intensément de la vie du Christ ressuscité, et son âme parle encore à nos cœurs. Elle est cette lampe qui nous éclaire et nous aide à discerner le beau visage de Jésus Eucharistie et à le montrer aux autres. Avec vous, nous avons rendu gloire à Dieu pour cette femme de chez nous, qui a été le chef de file d'une génération d'adorateurs, un guide spirituel pour tous ceux et celles qui l'ont rencontré et pour ceux et celles qui la côtoient spirituellement sans jamais l'avoir vue. Son message est source de vie dans le désert du monde. Son message est une petite flamme entre nos mains, une flamme à communiquer, une flamme qui réchauffe les cœurs. Pour répondre à son invitation, gardons nos lampes allumées, n'éteignons pas l'esprit. Avant de nous quitter, rappelons-nous le rêve de Mère Julienne. Elle voulait qu'il y ait des prêtres et des diacres adorateurs. Des familles eucharistiques. Des communautés adoratrices.
des paroisses adoratrices. Elle voulait mettre tout le monde à l'œuvre pour que la Trinité soit glorifiée par le cœur eucharistique de Jésus. Mère Julienne nous dirait: mes chers enfants spirituels, ne partez pas sans l'évangile du Maître et l'Eucharistie de son amour. Laissez l'évangile et l'Eucharistie labourer et ensemencer vos cœurs. Alors vos existences seront transfigurées en lui. Que l'évangile et l'Eucharistie soient votre vraie richesse. Avec audace, témoignez du Christ Seigneur de la scène. Le monde a besoin de ces trésors spirituels pour vivre pleinement. Vous êtes les sarments du Christ, la vigne de Dieu.
que nous offre le Seigneur de la Seine réchauffe vos cœurs et éclaire vos esprits. Vous avez été appelés à la vie pour répandre l'amour. Allez porter des fruits de vie. Allez dans la paix du Christ. Amen.